Médusa ou Noir et Fier, l'un des deux. Oui, oui, je suis là. Bonjour. Donc Médusa, est-ce que tu peux intervenir s'il te plaît concernant le sujet de débat qu'on a avec Arta Pacha? Est-ce que tu peux Oui, nous en dire deux mots? Après on passera au sujet à l'autre sujet. oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez Bonjour à bien. toi Médusa, bienvenue à toi, hein, bienvenue à toi sur ce panel. Merci beaucoup, Outman. Bonjour à toi. Bonjour aussi à Madame Narjim. J'espère qu'elle va bien aussi. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est une affaire qui est un peu hors norme, hein, mais c'est une affaire qui date d'au moins une année. Et là, il y a des rebondissements. C'est-à-dire que depuis une année à peu près, quand c'est arrivé avec l'influenceur, beaucoup de personnes ont dit, je me souviens, beaucoup d'Algériens ont commencé à dire que ce n'était pas vrai, que c'est une fausse histoire. Beaucoup se sont moqués de lui-même. C'est-à-dire que de l'influenceur en pensant qu'il a menti, que c'était une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces. Comment est-ce que des agresseurs peuvent attraper quelqu'un, puis aller le relâcher dans une forêt, que ce n'était pas sérieux. Mais quand même, c'est une affaire qui implique les services secrets français. Vous avez les renseignements intérieurs, la DGSI, vous avez la cellule antiterroriste, vous avez la section antiterroriste, la SACT. Donc c'est quand même pas une affaire de petits enfants. Et ça fait à peu près une année qu'ils ont enquêté, et là, l'affaire elle est claire. C'est-à-dire qu'il y a des espions algériens qui sont en France, mais qui se font attraper malheureusement comme des poulets facilement, parce que le principe des bons infiltrés, c'est de rester déjà cachés. C'est-à-dire que ils ont attrapé Amir, ils l'ont envoyé dans la forêt, puis après, en fait, c'est lui qui était un peu plus intelligent. Il s'est rendu compte que bon, les personnes étaient à peu près des voyous. Et donc, il parlait de drogue. Il lui a dit, bon, apparemment, on t'a demandé de nous attraper parce que tu aurais pris un camion de drogue qui ne t'appartenait pas. Donc là, il leur a dit, non, moi, je suis célèbre, je suis un influenceur et autres. Donc, il faut me relâcher. Et donc là, ils ont pris peur parce que, bon, c'est des petits bandits, c'est des petits voyous. Vous savez, il y a plusieurs petites mafias comme ça. Par exemple, la DZ Mafia. Donc, il y a beaucoup qui font quelques trucs. Mais c'est des groupuscules qui sont connus du gouvernement déjà. Mais c'est des choses, ils ont quand même peur aussi du gouvernement, ils savent qu'ils peuvent se faire démanteler rapidement. Donc voilà pourquoi ils ont, n'est-ce pas, ils ont relâché, parce qu'il leur a dit, écoutez, ce que vous faites là, je suis quelqu'un de célèbre, et actuellement, il y a toute ma famille qui est avec la police, et donc, quelque part, la police et tous les services secrets sont en train de chercher, de me chercher actuellement. Donc ce que vous faites là, vous risquez de vous faire tomber dessus par toute la police française et même par toutes les polices de l'Union européenne, puisqu'ils sont, n'est-ce pas, puisqu'ils sont en contact avec la France, et que c'est d'un seul espace, notamment de sécurité, l'espace européen. Donc là, ils ont eu très peur parce que ça allait peut-être détruire toute leur organisation criminelle. Parce qu'une fois que les responsables politiques, surtout quand il s'agit des agences de renseignement, se mêlent d'une histoire de ce genre, ils vont démanteler tout leur réseau. Donc, ils en ont eu un petit peu peur, et donc ils l'ont relâché comme ça. Et c'est un fiasco, parce qu'on peut se dire, mais quand même, l'Algérie, il y a le gouvernement algérien accumule des déboires. Vous n'êtes même pas foutu de faire quelque chose de bien. Quand vous voulez faire quelque chose, arrangez-vous au moins de le faire bien. Vous avez décidé de faire une mauvaise chose. Bon, c'est mauvais. Faites-le au moins bien, de manière parfaite. Quand vous voulez, les Russes, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font propre, direct. Mais quand tu fais quelque chose, tu le gaspilles, ça n'a aucun sens comme ça, et après tu te fais attraper. Parce que, pourquoi la même personne, c'était, vous vous souvenez de l'affaire, il était déjà accusé, hein. Il y avait une affaire où il y avait un employé qui était un franco-algérien qui volait des informations au ministère de l'économie en France. Il Oui. volait, donc à Bercy, il volait des informations et il les donnait. Quand ils ont remonté l'enquête, ils se sont rendus compte qu'il y avait... L'enquête sur France 2. Exactement, l'enquête de France 2. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était un... Comment ils l'appelaient c'était un... je crois que c'était le consulat d'Algérie qui est à Créteil. Ouais, Créteil. C'est la même personne, je pense, parce que celui-là aussi, c'est le Exactement. consulat d'Algérie à Créteil. C'était toujours le même consulat d'Algérie à Créteil qui était... Et c'était la même personne, le même diplomate
qui avait commandité toute cette affaire-là. Et comme il bénéficiait d'une certaine immunité diplomatique et que la France ne voulait pas trop aussi, déjà que des fois les relations sont un petit peu tendues, donc ils ne voulaient pas encore tendre les relations plus que ça, ils ont attendu de bien enquêter. Mais là, il vient encore, ils se sont rendus compte que c'est pas à toi de décider qui a la parole. Tu fermes ton micro et tu attends ton tour, s'il te plaît. Medusa, continue. Merci beaucoup. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que le consulat d'Algérie, qui est à Créteil, c'est en fait le centre des activités d'espionnage. Donc, c'est là-bas qu'ils avaient basé leur centre et des personnes qu'ils font passer pour des consuls sont en réalité des espions, puisque ce sont des personnes qui sont des agents secrets. Donc, ce type-là n'est pas du tout un consul, c'est pas un diplomate en tant que tel, c'est un agent secret. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils se font choper facilement. Je trouve que c'est quand même, ça dénote d'une forme d'amateurisme, quand même. Et là, c'est un amateurisme à un niveau très élevé. De se faire pincer comme des poulets rapidement, là, le gouvernement a beaucoup de problèmes. Et en plus, pourquoi vouloir éliminer un petit influenceur? Ça aussi, ça pose un problème. Comment un petit influenceur, vous êtes un gouvernement, il y a plein de personnes, il y a plein de problèmes à gérer dans le pays. Tu te préoccupes des problèmes, des propos tenus par un petit influenceur. Va payer des influenceurs, toi aussi, pour faire de la contre-propagande. C'est l'intelligence, on appelle ça, et c'est pas compliqué. Paye toi aussi des influenceurs, fais de la contre-propagande ou autre. Ou alors soutiens des influenceurs qui, eux, pensent que ils sont de la même, c'est la guerre de l'information, on peut le comprendre. Mais d'aller chercher à éliminer un pauvre influenceur qui dénonce et en plus qui a le droit, la fameuse liberté. Donc, la liberté d'expression dont parle le gouvernement algérien est où? Donc, c'est la même liberté d'expression qu'il applique sur les responsables, du moins sur les Kabyles qui qui critiquent le gouvernement et qui veulent être indépendants aussi, qui ont des velléités, qui sont des vrais Algériens qui ont des velléités d'indépendance, qui ne veulent pas être totalement soumis, mais qui veulent être des individus qui ont besoin d'être respectés et qui ont besoin de pointer ce qui ne va pas bien. Et pareil pour ceux qui font partie du mouvement du Hirak, qui voulaient la même chose aussi, qui veulent toujours la même chose, mais qui sont à chaque fois réduits au silence. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ce même gouvernement qui est passé ceinture noire dans l'art de donner des leçons à tous les autres pays et c'est-à-dire que tous les gouvernements qui sont tout autour, je vais chuter, ça y est, attends, qui est passé aussi ceinture noire dans l'art de se brouiller avec tous les gouvernements. La question qu'on va se poser, c'est le chemin que suit l'Algérie, est-ce que l'Algérie va s'en sortir? Parce que là, la France était en train d'essayer de normaliser des relations avec l'Algérie pour que l'Algérie l'aide à détruire les pays de l'AES, vu que la France s'est fait chasser de ces 3 pays-là. Mais là, avec cette affaire, vu comment les révélations sont en train de venir, ils sont sûrs qu'il s'agit des espions. La France risque de prendre, n'est-ce pas, ses reculs avec l'Algérie. Donc, ils vont encore une fois se retrouver tout seuls, complètement isolés sur la scène internationale.